Il y a une sagesse qui a été oubliée, cachée derrière le voile de l'agitation et de la peur. Une sagesse qui murmure, en ces temps de grand tumulte, une vérité d'une simplicité désarmante. Cette vérité, c'est que il n'y a pas de problème, seulement des appels à l'éveil. Ce n'est pas une phrase pour nier la douleur ou la difficulté. C'est une invitation radicale à regarder la vie autrement, à changer l'angle de notre regard sur ce que nous appelons nos obstacles. Le mot même, problème, porte en lui le poids d'un combat, d'une résistance, d'une fatalité que l'on doit endurer. Il nous enferme dans une vision du monde où nous sommes les victimes de forces extérieures, des pions sur un échiquier que nous ne contrôlons pas. Mais l'ancien sage ne voyait pas les choses ainsi. Le voyageur mystique ne voyait pas les choses ainsi. Pour eux, chaque difficulté, chaque crise, chaque chose qui nous semble brisée n'est qu'un messager. Un messager qui n'est pas là pour nous détruire, mais pour nous enseigner, pour nous montrer le chemin vers une conscience plus vaste. Imaginez un instant que chaque problème qui se présente à vous n'est pas un obstacle, mais une porte. Une porte qui, pour s'ouvrir, ne demande pas de force brute, mais une clé que vous avez déjà en vous. Elle vous invite à explorer un aspect de votre être que vous avez ignoré, un talent que vous n'avez pas encore éveillé, une vérité que vous avez choisi d'oublier. Cette perspective change tout, n'est-ce pas? Elle nous sort du rôle de victime et nous place dans celui du chercheur, de l'alchimiste, de l'aventurier de l'âme. C'est la différence entre être à la merci des vagues et apprendre à naviguer avec le vent. L'intention de cette transmission n'est pas de vous donner de simples techniques pour résoudre vos problèmes. Ce n'est pas une recette de cuisine pour le bonheur. C'est bien plus profond. C'est une transmission de conscience, un écho de cette sagesse qui s'écoule depuis des millénaires. C'est une invitation à vous souvenir, à vous reconnecter avec cette partie de vous qui sait déjà, qui ne s'est jamais perdue, mais qui a simplement oublié comment écouter. L'objectif n'est pas de vous donner un plan d'action, mais de vous aider à vous libérer du besoin de plan d'action. De vous aider à trouver l'espace en vous où il n'y a pas de problème, mais seulement la paix. Nous avons été conditionnés à chercher les solutions à l'extérieur, un meilleur travail, une nouvelle relation, un peu plus d'argent, un nouveau livre de développement personnel. Mais l'ancien sage nous rappellerait cette vérité fondamentale. Ne cherche pas une solution extérieure avant d'avoir pacifié ton monde intérieur. Le monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur. Si votre esprit est une tempête, votre vie sera une série de tempêtes. Si votre esprit est une oasis de calme, votre vie sera une oasis de calme, même au milieu d'un désert de chaos. La solution que vous cherchez désespérément à l'extérieur ne se trouve pas là. Elle se trouve dans le silence de votre cœur. Elle se trouve dans la paix de votre esprit. Elle se trouve dans la vérité de votre âme. Le chemin que nous allons parcourir ensemble n'est pas un chemin de la complexité. C'est un chemin du retour à la simplicité. C'est un chemin qui nous ramènera à nous-mêmes, au point de paix qui a toujours été là, au point de puissance qui a toujours été en nous. Nous allons déconstruire le mythe du problème, apprendre à embrasser nos ombres comme des alliés, découvrir le pouvoir sacré de notre regard et de notre parole, trouver notre centre de paix et apprendre à agir non pas avec agitation, mais avec une sagesse inspirée. C'est une exploration qui demande du courage. Le courage de regarder au-delà de ce que vous pensez être vrai. Le courage de vous abandonner à ce qui est. Le courage de vous souvenir de qui vous êtes réellement. Je vous invite à laisser de côté vos certitudes, à ouvrir votre cœur et votre esprit. Laissez-vous simplement être, laissez-vous écouter, et peut-être que cette transmission réveillera en vous quelque chose qui dormait, quelque chose que vous avez toujours su, mais que vous aviez oublié. Le mythe du problème. Il y a un mot que nous utilisons sans même y penser, un mot qui a le pouvoir de sculpter notre réalité d'une manière que nous ne soupçonnons pas. C'est un mot que nous prononçons des milliers de fois dans une vie, et qui, à chaque fois, nous enferme un peu plus dans une prison que nous avons nous-mêmes construite. Ce mot, c'est « problème ». Nous en faisons l'expérience tous les jours. Le problème au travail, le problème de couple, le problème de santé, le problème d'argent. Mais l'ancien sage nous rappellerait que le mot que nous utilisons pour nommer une chose est souvent plus important que la chose elle-même. Il est la clé qui ouvre la porte de notre perception,
et il peut nous ouvrir la porte de la libération ou de l'enfermement. La première étape de l'éveil ne consiste pas à trouver une solution à nos problèmes. Elle consiste à déconstruire le mot « problème » lui-même, à enlever sa charge énergétique, à le voir pour ce qu'il est vraiment. Un concept, une construction mentale, une illusion. Le mot « problème » vient du grec ancien « probléma », qui signifie « ce qui est jeté en avant », un obstacle, un rempart. Il est né d'une vision du monde qui est faite de combats, de résistance. C'est l'idée que nous sommes des guerriers qui doivent vaincre des obstacles qui sont là, devant nous. Mais et si cette vision était la cause, et non la conséquence, de notre malheur? Et si en nommant une chose problème, nous lui donnions le pouvoir de nous opposer, de nous bloquer, de nous résister? La charge énergétique de ce mot est immense. Il est rempli de peur, d'anxiété, de frustration, de désespoir. C'est un mot qui nous fait basculer dans un état de conscience de la lutte. Quand nous disons « j'ai un problème », nous ne disons pas simplement que nous avons une difficulté à surmonter. Nous disons que nous sommes faibles, que nous sommes à la merci de forces qui sont plus grandes que nous. Nous nous plaçons dans la position de la victime. Mais la victime ne peut pas créer sa réalité. Elle ne peut que la subir. L'acte de nommer est un acte de magie. Et en nommant une chose problème, nous la rendons solide, concrète, presque invincible. Nous la rendons plus réelle qu'elle ne l'est. Cette déconstruction est le premier pas vers la sagesse. Elle nous permet de voir que ce que nous appelons problème n'est pas une entité qui existe en dehors de nous. C'est une réaction intérieure à un événement extérieur. L'événement est neutre. Notre réaction à l'événement est ce qui en fait un problème. Un homme qui perd son travail peut se dire « j'ai un problème ». Il peut se sentir faible, impuissant, et cette pensée créera en lui une réalité de la peur. Un autre homme qui perd son travail peut se dire « c'est un appel à l'éveil ». Il peut se sentir inspiré, motivé, et cette pensée créera en lui une réalité de l'opportunité. Le problème n'était pas la perte du travail. Le problème était la pensée qui a été attachée à la perte du travail. C'est là que l'on comprend pourquoi notre esprit est attiré par la complication. Notre mental, dans sa nature dualiste, a besoin de se définir par rapport à quelque chose. Il a besoin d'un combat, d'un ennemi, d'une résistance. Il a besoin de créer un moi qui est en lutte contre un non-moi. Et le problème est le meilleur ennemi que le mental puisse avoir. C'est un terrain de jeu sur lequel il peut se sentir important, héroïque ou au contraire une victime. La complication est une manière pour l'ego de se sentir vivant. La simplicité, la paix, le silence sont une menace pour l'ego. Le chaos lui donne une raison d'être. La sagesse orientale, le taoïsme, le zen, nous offre une autre vision. Le Tao ne résiste pas, il s'écoule. L'eau ne se bat pas contre le rocher, elle le contourne. Elle ne se bat pas contre la gravité, elle l'utilise pour couler vers l'océan. Elle ne se plaint pas de ce qui est, elle est avec ce qui est. C'est une sagesse qui nous dit que la vie n'est pas une série de combats, mais une série d'expériences. La difficulté n'est pas un obstacle à surmonter. C'est le flux de la vie elle-même qui nous demande de nous adapter, de grandir, de devenir plus souples. Nous avons été conditionnés à résister, à nous battre, à nous plaindre. Mais la résistance est ce qui crée la souffrance. La vraie force n'est pas dans le combat, mais dans la capacité à s'écouler, à se fondre dans le flux de la vie. Ce que tu appelles « problème » est souvent la résistance à ce qui est. Cette phrase est la clé de ce chapitre. Si votre corps souffre et que vous résistez à cette souffrance, vous souffrez doublement. Vous souffrez physiquement et vous souffrez mentalement à cause de votre résistance. Mais si vous acceptez la souffrance, si vous l'accueillez, elle ne disparaît pas, mais elle change de nature. Elle devient une sensation. Une sensation qui est là, qui est difficile, mais qui n'est plus un problème. Elle devient une porte vers une conscience plus profonde de votre corps. De la même manière, si vous avez une difficulté financière et que vous résistez, que vous vous plaignez, que vous avez peur, vous créez une souffrance supplémentaire. Mais si vous acceptez la situation, si vous la voyez comme un appel à l'éveil, comme une opportunité de créer quelque chose de nouveau, la situation ne devient plus un problème, mais un défi, une aventure. C'est là que l'on comprend que les problèmes prennent racine dans l'ego blessé.
L'ego, qui a besoin d'être parfait, de tout contrôler, de tout maîtriser, voit chaque événement qui échappe à son contrôle comme un problème. Il se sent menacé, il se sent diminué. Il voit la résistance comme une manière de se protéger, mais il ne fait que s'enfermer. L'ego a peur de ce qui est, car ce qui est plus grand que lui. La vérité est plus grande que l'ego. La vie est plus grande que l'ego. Et la vie nous demande de nous abandonner à elle, de lâcher prise, de nous souvenir que nous ne sommes pas des entités séparées qui se battent contre le monde, mais que nous sommes le monde lui-même. Un jour, un maître zen se promenait avec un de ses disciples. Ils arrivèrent devant une rivière et le disciple s'arrêta, l'air préoccupé. Il dit au maître, « Maître, j'ai un problème. Comment puis-je traverser cette rivière ?» Le maître se mit à rire. Il dit au disciple, « Tu n'as pas de problème, tu as une rivière. Tu n'as pas à résoudre le problème de la rivière. Tu as à trouver une solution pour traverser. » Le disciple, stupéfait par la simplicité de la réponse, s'arrêta de se battre contre le mot « problème » et regarda la rivière pour ce qu'elle était. Il vit alors un tronc d'arbre qui flottait et il comprit qu'il pouvait l'utiliser pour traverser. Il avait cessé de voir un problème et il avait vu une solution. Le problème n'était pas la rivière. Le problème était le mot « problème ». C'est une histoire qui peut sembler simple, mais elle est le cœur même de cette sagesse. Le but n'est pas de ne plus avoir de problème. Le but est de ne plus être un problème. C'est de ne plus laisser notre esprit s'enfermer dans ce mot, dans cette charge énergétique de la lutte et de la résistance. C'est de voir la vie pour ce qu'elle est, un flux constant d'événements, d'expériences, de défis, et de s'écouler avec elle, de s'adapter, de grandir, de trouver la solution non pas en se battant contre la difficulté, mais en l'embrassant. Alors, la prochaine fois qu'un mot se présente à vous, qu'une situation difficile se présente, ne le nommez pas « problème ». Dites simplement « c'est ce qui est ». Ou mieux encore, dites « c'est un appel à l'éveil ». Et observez ce qui se passe. Observez comment votre énergie change, comment votre esprit devient plus clair, comment les solutions apparaissent. C'est le premier pas sur le chemin de la puissance, c'est le premier pas sur le chemin de la libération, c'est le premier pas pour devenir un créateur conscient et non plus une victime inconsciente. C'est une invitation à vous libérer de la prison que vous avez vous-même construite. L'ombre comme porte. Après avoir déconstruit le mythe du problème, nous nous retrouvons face à une question essentielle. Si les problèmes n'existent pas, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous sentons? Qu'est-ce qui nous fait souffrir? Les anciens sages, de l'Égypte à l'Inde, du soufisme au chamanisme, nous ont laissé une réponse d'une profondeur vertigineuse. Ils nous ont enseigné que toute difficulté n'est pas un obstacle sur le chemin, mais une porte cachée vers la conscience. C'est une invitation, un signal que notre âme nous envoie pour nous dire qu'il est temps de regarder dans l'obscurité, non pas pour y trouver un danger, mais pour y trouver un trésor oublié. Le problème n'est pas une fin en soi, c'est un point de départ. C'est la noirceur du charbon qui est le chemin vers la lumière du diamant. C'est là que l'enseignement soufi nous éclaire de sa sagesse. Le soufisme, dans sa quête de l'union avec le divin, nous apprend à ne pas fuir la douleur, la tristesse, la peur. Il nous enseigne à embrasser ce qui fait mal pour en faire de la lumière. Pour le soufi, la douleur n'est pas une erreur. C'est un messager divin, un rappel de notre humanité et de notre besoin de retour à la source. Quand la douleur se présente, la réponse n'est pas de la combattre, de la fuir ou de la nier. La réponse est de l'accueillir, de la bénir et de lui demander « Qu'as-tu à m'apprendre ?» La douleur, quand elle est embrassée, se transmute. Elle ne disparaît pas toujours, mais elle se transforme en compassion, en sagesse, en force. Elle devient un portail vers une conscience plus grande de soi. Cette sagesse résonne avec force avec les enseignements de Carl Jung sur l'ombre projetée qui crée le chaos visible. Pour Jung, l'ombre est cette partie de nous que nous n'aimons pas, que nous rejetons, que nous cachons à nous-mêmes et aux autres. C'est l'ensemble de nos peurs, de nos haines, de nos jalousies, de nos blessures non guéries. Et tant que nous n'embrassons pas notre ombre, tant que nous ne l'intégrons pas, elle ne disparaît pas. Elle se projette. Elle devient le miroir du monde. Le chaos que nous voyons à l'extérieur, les personnes qui nous irritent, les situations qui nous frustrent,
ne sont souvent que le reflet de notre propre chaos intérieur, le reflet de notre propre ombre. L'homme qui se plaint constamment du monde ne fait que se plaindre de son propre monde intérieur. L'homme qui voit les autres comme des ennemis ne fait que projeter ses propres peurs et ses propres faiblesses. C'est une vérité difficile à accepter, car elle nous oblige à prendre la responsabilité de ce que nous voyons. Elle nous oblige à comprendre que la solution ne se trouve pas dans le monde, mais dans notre propre cœur. Elle nous oblige à faire face à ce que nous avons fui depuis toujours. Mais c'est une vérité libératrice, car elle nous donne un pouvoir immense. Elle nous donne le pouvoir de changer le monde, en changeant la partie de nous qui le crée. Alors, comment faire? Comment embrasser son ombre? Comment transformer un problème en un allié? C'est le but de cette méditation guidée. Je vous invite à fermer les yeux, à respirer profondément et à vous laisser guider par ces mots. Musique qui se fait plus lente, plus douce. On sent un calme profond qui s'installe. Imaginez que vous êtes assis dans une pièce qui est votre monde intérieur. Et dans cette pièce, il y a une présence. C'est le problème que vous voulez résoudre. Vous n'avez pas à le nommer. Vous n'avez pas à le juger. Sentez simplement sa présence. C'est peut-être une sensation de lourdeur dans votre corps. C'est peut-être une image dans votre esprit. C'est peut-être un son. C'est peut-être un sentiment de peur, d'anxiété. Sentez-le et acceptez-le. Ne le combattez pas, laissez-le être. Maintenant, visualisez cette présence comme un personnage sacré. C'est un personnage qui est venu vous enseigner quelque chose. C'est peut-être un vieil homme ou une vieille femme, c'est peut-être un enfant, c'est peut-être un animal, c'est peut-être une couleur, une forme. Laissez votre imagination vous guider. Ne jugez pas ce qui se présente, acceptez-le comme il est. Et maintenant, donnez-lui la parole. Demandez-lui « Qui es-tu ? Qu'as-tu à m'apprendre ?» Et écoutez. Écoutez non pas avec vos oreilles, mais avec votre cœur. Qu'est-ce que ce personnage a à vous dire? Est-ce qu'il vous parle de vos peurs, de vos blessures, de vos doutes, de vos jugements? Écoutez sans jugement. Écoutez avec une compassion infinie, comme un parent écoute son enfant. Quand il aura fini de parler, n'ayez pas peur de lui répondre. Dites-lui « Je te vois, je t'entends, je t'accepte ». Dites-lui « Je te remercie d'être venu à moi, je te remercie de m'avoir montré ce que je devais voir ». Et, dans un acte de pure compassion, embrassez ce personnage. Fusionnez avec lui. Sentez que ce personnage n'est pas en dehors de vous, mais qu'il est une partie de vous. Sentez que la lumière et l'ombre sont une seule et même chose. Sentez que le problème et la solution sont une seule et même chose. Respirez profondément. Et quand vous serez prêt, ouvrez les yeux. Vous ne verrez peut-être pas de solution instantanée, mais vous aurez fait le premier pas sur le chemin de la libération. Vous aurez cessé de voir votre problème comme un ennemi. Vous l'aurez vu comme un allié, un guide, un messager sacré qui est venu vous aider à grandir. Cette pratique n'est pas une simple visualisation. C'est une porte vers la conscience. C'est une manière d'embrasser son ombre, de la ramener dans la lumière. Et quand l'ombre est embrassée, elle n'a plus de pouvoir sur nous. Elle ne peut plus se projeter dans le monde. Elle ne peut plus créer de chaos. Le monde que nous voyons est alors un monde de clarté, de paix et d'opportunité. C'est là que l'on comprend que les problèmes sont l'illusion de l'ego. L'ego, qui a besoin d'avoir un ennemi pour se sentir exister, crée le problème pour se donner une raison d'être. Le sage, lui, n'a pas besoin de problème. Il n'a pas d'ennemi. Il n'a qu'un monde de défis, d'opportunités, de leçons. Il sait que tout ce qui se présente à lui, que ce soit une difficulté, un échec ou une douleur, n'est qu'un messager. Un messager qui est là pour le rendre plus sage, plus fort, plus aimant. Un messager qui est là pour l'aider à retourner à la source. Le plus grand problème n'est pas le problème extérieur. Le plus grand problème est le manque de conscience. Le plus grand problème est notre incapacité à voir le monde pour ce qu'il est. Le plus grand problème est notre refus d'embrasser notre ombre. Mais quand nous avons le courage de le faire, quand nous avons la sagesse de le faire, le monde change. Les portes s'ouvrent, la lumière apparaît. Et nous nous rendons compte que la solution que nous cherchions à l'extérieur était en nous depuis le début. Le problème n'était pas la porte. Le problème était notre refus d'entrer. La loi du regard.
Nous avons appris à ne plus résister. Nous avons eu le courage d'embrasser nos ombres. Mais une fois que le combat intérieur est apaisé, que reste-t-il? Que faisons-nous de cette énergie qui n'est plus gaspillée dans la lutte? La sagesse ancienne nous offre une autre loi fondamentale, une loi d'une simplicité mystique et d'une puissance infinie. Ce sur quoi tu portes ton attention grandit. Votre regard, votre attention, n'est pas un acte passif. C'est un acte de création. C'est le rayon de lumière de votre conscience qui, là où il se pose, insuffle la vie. Ce que vous nourrissez de votre attention s'épanouit. Ce que vous ignorez s'étiole et disparaît. C'est la loi la plus simple et la plus impitoyable de l'univers. Imaginez votre attention comme un rayon de soleil concentré par une loupe. Si vous le dirigez sur un bout de papier, le papier brûle. Il n'y a rien de magique là-dedans. C'est de l'énergie concentrée. De la même manière, si vous concentrez votre attention sur la maladie grandit. Si vous concentrez votre attention sur la peur grandit. Si vous concentrez votre attention sur le manque grandit. Mais si vous concentrez votre attention sur la guérison grandit. Si vous concentrez votre attention sur le courage grandit. Si vous concentrez votre attention sur l'abondance grandit. La réalité n'est pas une chose qui vous arrive, c'est une chose que vous créez, intentionnellement ou non, avec la force de votre regard. C'est la loi qui nous lie à la manifestation, et elle est d'une simplicité brutale. C'est là que l'enseignement d'Hermès Trismégiste résonne avec une force particulière. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Pour l'hermétiste, le haut est le monde de l'esprit, le royaume de la pensée, de l'intention et de l'attention. Le bas est le monde de la matière, le royaume de la réalité physique. Cette loi nous dit que le monde de la matière est le miroir parfait du monde de l'esprit. Notre réalité visible n'est qu'une projection de notre réalité invisible. Le chaos que nous voyons dans notre vie est le reflet du chaos dans notre esprit. Le manque que nous vivons est le reflet du manque que nous ressentons. Le pouvoir que nous manifestons est le reflet du pouvoir que nous reconnaissons en nous. Nous ne sommes pas des victimes de notre réalité, nous en sommes les architectes. Et notre outil le plus puissant n'est pas nos mains ni notre argent, mais la qualité de notre regard. La direction de notre regard est tracée par la boussole de notre langage. C'est là que réside un pouvoir mystique immense, car les mots que tu utilises créent la direction de ton esprit. Nos mots ne sont pas de simples sons. Ce sont des instruments de création, des vibrations qui structurent notre conscience et, par conséquent, notre réalité. Quand nous disons « j'ai un problème », nous ne décrivons pas une situation. Nous créons un état d'esprit qui est orienté vers la lutte, la frustration et le manque. Le mot « problème » est un ancre qui nous maintient dans le port de la complication. C'est un ordre donné à l'univers de nous envoyer plus de situations de ce genre. Le mot « obstacle » est un mur que nous érigeons devant nous et qui nous fait nous sentir petits et impuissants. Mais si nous purifions notre langage intérieur, si nous changeons les mots que nous utilisons, nous changeons la direction de notre esprit. Si au lieu de dire « j'ai un problème », nous disons « j'ai un appel à l'éveil », nous ne sommes plus orientés vers la lutte, mais vers la croissance. Si au lieu de dire « c'est un obstacle », nous disons « c'est un chemin », nous ne voyons plus un mur, mais une porte. La réalité n'a pas changé, notre regard a changé. Et avec ce changement, l'énergie que nous mettons dans la situation change. Le résultat ne peut qu'être différent. C'est le sens profond de cette citation. Là où va ton regard, ton énergie suit. Votre regard, c'est votre attention. Votre énergie, c'est votre force de création. C'est la loi de la manifestation en action. La purification du langage intérieur est une pratique sacrée, un acte d'alchimie spirituelle. C'est une discipline de l'âme qui consiste à être conscient de chaque mot que nous utilisons et à les choisir avec l'intention de créer la réalité que nous voulons vivre. La prochaine fois qu'une situation difficile se présente, au lieu de dire « problème », essayez de dire « message ». Demandez-vous, quel est le message derrière cette situation ? Qu'est-ce que la vie essaie de m'enseigner ? Si vous vous sentez bloqué, au lieu de dire « obstacle », essayez de dire « chemin ». Demandez-vous, quel est le chemin qui s'ouvre à moi maintenant ? Quelle est la nouvelle direction que je dois prendre ?
C'est un exercice qui peut sembler simple, mais il a le pouvoir de transformer votre réalité de manière profonde. Un jour, un disciple est venu voir son maître et lui a dit « Maître, j'ai un problème, je ne suis pas assez riche pour aider les autres. » Le maître a ri et a dit « Mon ami, tu n'as pas un problème, tu as un message. Le message est que tu as un cœur qui veut t'aider. Le chemin n'est pas de trouver de l'argent, le chemin est de trouver une manière d'aider avec ce que tu as déjà. » Le disciple a médité sur ces mots. Il a cessé de se plaindre de son manque d'argent et il a commencé à se concentrer sur ce qu'il avait. Il s'est mis à offrir son temps et ses compétences à ceux qui en avaient besoin. Et avec le temps, son cœur s'est rempli d'une joie qui était plus grande que toute richesse. Il avait compris que le manque n'était pas un problème, mais un message qui le poussait vers un chemin plus noble. Cette histoire simple nous rappelle que la pauvreté et la richesse ne sont pas des états extérieurs, mais des états intérieurs. Et ces états sont créés par la qualité de notre regard. L'homme qui voit les problèmes est pauvre. L'homme qui voit les messages est riche. Le premier est un esclave de sa propre perception. Le second est le maître de sa propre réalité. Le travail sur soi n'est pas un travail de lutte. C'est un travail de conscience. C'est un travail de choix. Le choix de l'endroit où nous posons notre regard. Le choix des mots que nous utilisons. Le choix de la réalité que nous voulons créer. Et c'est un travail qui, même s'il est invisible, a un pouvoir sur le monde qui est plus grand que toute richesse, plus grand que toute puissance. Car en changeant notre regard, nous changeons la cause, et en changeant la cause, nous ne pouvons que changer l'effet. Nous passons de la souffrance à la sagesse. Nous passons de l'esclavage à la liberté. Et nous passons d'une vie de problème à une vie de solution. Le point de paix. Après avoir compris la loi du regard, après avoir appris à choisir ce sur quoi nous portons notre attention, se pose une question fondamentale. De quel état d'être devons-nous partir pour que ce regard soit clair et pur? La sagesse nous murmure la réponse, non pas à travers le bruit, mais à travers le silence. Elle nous dit que la vérité, les solutions, la clarté et le pouvoir ne peuvent naître que d'un seul endroit, le silence intérieur dans le chaos extérieur. C'est le sanctuaire de l'âme, le point de paix qui, une fois trouvé, devient le centre immuable de notre existence. Un mental agité est une eau trouble qui ne peut rien refléter. Un mental pacifié est une eau calme, limpide, qui peut refléter la totalité du ciel. Le monde extérieur ne cessera jamais de nous envoyer son bruit, ses exigences, ses urgences, ses peurs. Nous vivons dans une ère de distraction où le silence est une chose que nous fuyons comme la peste. Nous remplissons chaque instant de notre vie de sons, d'images, de mots, de pensées, de tâches, de stress. Nous avons peur du silence, car dans le silence, nous nous retrouvons face à nous-mêmes, face à nos peurs, face à nos blessures. Mais l'ancien maître nous dirait que ce que nous fuyons, c'est la porte de notre propre libération. Le chaos extérieur n'est que le reflet de notre propre chaos intérieur, et si nous voulons trouver la solution, nous devons d'abord trouver le silence. Mais comment faire? Comment trouver ce point de paix au milieu d'une tempête? Ce n'est pas un concept abstrait. C'est une pratique, une discipline, un art. Le sage nous a laissé des exercices simples, mais d'une puissance immense. Le premier est la respiration consciente. La respiration est le pont entre l'esprit et le corps. Quand l'esprit est agité, la respiration est courte, rapide, superficielle. Quand l'esprit est calme, la respiration est longue, lente, profonde. En contrôlant notre respiration, nous contrôlons notre esprit. Fermez les yeux un instant. Ne faites rien d'autre que de respirer. Observez l'air qui entre et qui sort de votre corps. Sentez le ventre qui se soulève à l'inspiration et qui se relâche à l'expiration. L'esprit va vagabonder. C'est sa nature. Ne le jugez pas. Laissez-le vagabonder. Et chaque fois qu'il s'en va, ramenez-le doucement, sans violence, à l'observation de votre souffle. Cette simple pratique, répétée chaque jour, même pendant 5 minutes, a le pouvoir d'apaiser le mental, de le calmer, de le purifier et de vous reconnecter à votre centre de paix. Le second exercice est l'ancrage mystique. Nous sommes des êtres spirituels qui vivent dans un corps physique, et notre corps est enraciné dans la terre. Mais nous avons oublié ce lien sacré. Nous vivons dans un monde d'idées, de pensées, de peurs,
et nous avons coupé notre lien avec la source de notre énergie. Pour vous ancrer, imaginez un instant que vous êtes un grand chêne. Vos pieds sont des racines qui plongent profondément dans le cœur de la terre. Sentez la force de la terre, sa stabilité, sa patience. Sentez l'énergie de la terre qui monte à travers vos racines, à travers vos jambes, à travers votre corps. Sentez-vous connecté, enraciné, stable. Puis, imaginez que de la cime de votre tête, une branche monte vers le ciel, vers le cosmos, vers la source de toute lumière. Sentez l'énergie du cosmos qui descend en vous. Sentez-vous connecté au ciel et à la terre. Enraciné et lumineux, ancré et libre. Cette simple visualisation a le pouvoir de vous ramener dans le moment présent, de vous libérer de l'anxiété du futur et des regrets du passé, et de vous reconnecter à votre propre pouvoir. Le troisième exercice est la présence absolue. C'est un enseignement du Zen qui nous dit que la solution ne se trouve pas dans la pensée, mais dans l'observation. La prochaine fois que vous faites quelque chose, ne le faites pas en pensant à autre chose. Faites-le en étant complètement présent. Quand vous faites la vaisselle, ne pensez pas au travail. Sentez l'eau chaude sur vos mains, l'odeur du savon, le bruit de la vaisselle qui se nettoie. Quand vous marchez, ne pensez pas à votre liste de tâches. Sentez le vent sur votre visage, le bruit de vos pas, la beauté des arbres autour de vous. C'est dans cette présence, dans cette conscience de chaque instant, que le mental s'apaise. C'est dans cette présence que le chaos se dissipe. Et c'est dans cette présence que l'intuition, la sagesse et les solutions peuvent se présenter à vous. Cette sagesse n'est pas nouvelle. Le Zen nous a laissé l'enseignement du non-agir, Wu Wei, comme réponse créatrice. Le non-agir n'est pas la paresse. C'est l'action qui est en parfaite harmonie avec le flux de l'univers. C'est l'action qui ne vient pas de la peur, mais de la clarté. C'est l'action qui ne force pas, mais qui s'écoule naturellement. Le sage n'essaie pas de résoudre le problème. Il trouve son point de paix, et du point de paix, la solution se présente à lui. Il n'a pas à lutter pour la trouver. Elle est là. Elle est évidente, car la solution ne vient jamais du mental agité, mais du cœur pacifié. C'est une vérité d'une puissance immense. Le mental agité ne peut que créer plus de problèmes, plus de chaos, plus de confusion. Il est un hamster qui tourne en rond dans sa roue sans jamais aller nulle part. Le cœur pacifié, lui, est la source de la sagesse. C'est là que réside la vraie puissance. Un maître a un jour dit à son disciple : « Quand un homme a soif, il ne va pas à l'océan avec un seau plein de sable pour essayer de le remplir d'eau. Il va à l'océan avec un seau vide. » Le disciple ne comprenait pas. Le maître a expliqué : « Quand ton mental est agité, quand il est rempli de peur, de doute, de soucis, il est comme un seau plein de sable. Tu ne peux pas y mettre de sagesse, de clarté, de solution. Tu dois d'abord vider le seau. Tu dois d'abord le pacifier. C'est dans le vide, dans le silence, que la sagesse peut venir à toi. » Le chemin vers la solution n'est pas un chemin de la force. C'est un chemin du lâcher-prise. C'est un chemin du silence. C'est un chemin qui nous ramène à ce que nous sommes vraiment. Le plus grand pouvoir ne se trouve pas dans la capacité à résoudre les problèmes. Il se trouve dans la capacité à être en paix au milieu de ces problèmes. Car quand nous sommes en paix, les problèmes ne sont plus des problèmes. Ils sont des messagers, ils sont des portes, et ils sont des appels à l'éveil. Le verbe créateur, parler la solution. Nous avons posé le socle du silence, trouvé notre point de paix, l'endroit en nous où le mental agité n'a plus de prise. De cette quiétude, de cette clarté qui est le fruit de notre discipline, émerge le pouvoir le plus grand qui soit. Un pouvoir qui ne vient pas du faire, mais du dire. Un pouvoir qui ne vient pas de la force brute, mais de la vibration pure. C'est le pouvoir du verbe créateur, l'art sacré de parler la solution. Les mots, que nous tenons souvent pour acquis, ne sont pas de simples outils de communication. Ce sont les briques de notre réalité, les architectes de notre conscience. Ils ne décrivent pas le monde, ils le structurent. Ils ne rapportent pas les faits, ils les créent. Depuis des millénaires, les mystiques, les alchimistes et les grands sages ont compris que le son est la force originelle de l'univers. Le verbe, le logos, n'est pas qu'une idée abstraite. Il est la vibration qui a tout mis en mouvement. Et en tant qu'êtres humains, nous sommes co-créateurs de cette réalité, dotés du même pouvoir.
Notre parole est une étincelle de cette force primordiale. Les mots que nous prononçons sont des ondes de vibration qui, une fois émises, ne peuvent être annulées. Elles parcourent l'univers, trouvant leur écho dans la matière, dans les événements, dans les autres êtres. Elles sont les ordres que nous donnons à notre propre réalité. C'est là que les grands maîtres spirituels du passé nous rejoignent. Les enseignements d'Emmett Fox nous rappellent que la prière n'est pas une simple demande, mais une affirmation puissante. Dans ses écrits sur la parole comme instrument de guérison, il nous enseigne que le verbe est la clé qui ouvre le royaume de la conscience. Il nous dit que la science de la vie est la science du verbe. Ne priez pas pour la guérison, affirmez la guérison. Ne demandez pas la paix, déclarez la paix. C'est en parlant la solution que nous nous alignons avec elle, que nous nous mettons sur sa fréquence. La parole n'est pas un espoir. La parole est une réalité déjà manifeste. Neville Goddard, lui, nous a donné la clé de l'Assomption. Il nous a enseigné que le secret de la création est de vivre à partir de la fin, de se sentir comme si ce que l'on désire était déjà une réalité. Et comment fait-on cela si ce n'est par le Verbe créateur? La parole n'est pas un vœu pour le futur, elle est une déclaration du présent. Le problème n'est pas que tu ne sois pas riche. Le problème est que tu parles de ta pauvreté. La solution n'est pas de devenir riche, la solution est de parler de la richesse, comme si elle était déjà la tienne. C'est une vérité d'une puissance vertigineuse. Paracels, le grand alchimiste, a lui aussi compris ce lien sacré. Pour lui, la parole était un instrument de transmutation. Il nous a enseigné que chaque mot que nous prononçons est un acte de magie, un sort qui peut transformer le plomb de nos problèmes en l'or de nos solutions. La maladie, la pauvreté, le malheur ne sont pas des entités en soi, ce sont des fréquences. Et la parole est le diapason qui peut élever notre propre fréquence pour qu'elle ne soit plus en résonance avec elle. C'est en cela que la parole est un instrument de guérison. Elle ne guérit pas le corps, elle guérit la conscience. C'est pourquoi il est crucial d'intégrer dans notre pratique un outil de transmutation. Je vous propose une prière ou mantra de transmutation que vous pourrez utiliser pour commencer à parler la solution, pour commencer à affirmer votre pouvoir créateur. Prononcez ces mots non pas comme une simple récitation, mais avec la pleine conscience qu'ils sont la vérité, qu'ils sont le verbe qui crée. Je ne vois pas de problème, je vois une opportunité, je ne sens pas de manque, je sens une abondance qui est déjà là et que je permets d'exister. Je ne suis pas une victime, je suis un créateur. Ma parole est la lumière qui éclaire mon chemin. Mon cœur est le phare qui guide ma vie. Je ne demande rien. J'affirme que tout est déjà accompli. Et il en est ainsi. Répétez ces mots avec l'intention, avec la foi, avec la vibration que cela est déjà vrai. Sentez la puissance de ces mots dans votre corps, dans votre cœur, dans votre âme. Sentez la transformation qui s'opère en vous. Sentez que vous n'êtes plus une victime, vous êtes un créateur. C'est là que nous comprenons le sens profond de cette citation. Ne nomme plus ton mal, bénis ce que tu veux voir fleurir. C'est un acte de générosité envers vous-même, un acte de foi envers l'univers. C'est le pouvoir de l'intention qui se manifeste. Au lieu de parler de votre maladie, parlez de votre santé. Au lieu de parler de votre pauvreté, parlez de votre richesse. Au lieu de parler de votre solitude, parlez de votre amour. N'attendez pas que ces choses se manifestent pour en parler. Parlez-en pour qu'elles se manifestent. Cette pratique n'est pas un acte de déni, c'est un acte de foi. Elle nous demande d'utiliser des techniques précises pour que notre parole devienne un acte de création conscient. La première est d'affirmer la solution. Ne dites pas « je ne veux pas être pauvre ». Dites « je suis riche ». La première phrase est une affirmation de la pauvreté, la seconde est une affirmation de la richesse. Le mental ne comprend pas la négation, il ne comprend que ce qui est affirmé. La seconde est de parler au présent. C'est le secret de Neville Goddard. Si vous dites « je serai riche », vous créez une réalité de l'attente, de l'avenir. Si vous dites « je suis riche », vous créez une réalité du présent. Et la réalité se manifeste dans le présent, pas dans le futur. La troisième est de vibrer ce que l'on veut vivre. Les mots sans émotion sont des mots morts. Mais les mots qui sont remplis d'une vibration pure, de la joie, de la gratitude, de l'amour, sont des mots vivants. Ils ont le pouvoir de créer.
C'est là que le travail du silence, du calme intérieur, prend tout son sens. C'est dans le silence que nous pouvons sentir la vibration de la gratitude. C'est dans le silence que nous pouvons sentir la vibration de la paix. Et c'est cette vibration qui donne vie à nos mots. Un maître qui vivait au sommet d'une montagne a été visité par un disciple qui se plaignait de sa vie. Le disciple a dit au maître, « Maître, j'ai tout essayé. Je médite, je fais des affirmations, je prie, mais rien ne change. Ma vie est toujours la même. » Le maître a regardé le disciple avec compassion. Il a dit, « Mon ami, tu as un jardin. Et chaque jour, tu vas dans ton jardin et tu dis, « Mon jardin est rempli de roses, mon jardin est magnifique. » Mais chaque nuit, tu retournes à ton jardin et tu penses, « Mon jardin est plein de mauvaises herbes, mon jardin est moche. » Tu n'as pas compris. Le jardin n'est pas à l'extérieur, le jardin est à l'intérieur. Et ce n'est pas ce que tu dis qui crée ton jardin, c'est ce que tu sens, c'est ce que tu vibres. Le disciple a médité sur ces mots. Il a compris que ses paroles étaient en contradiction avec ses sentiments. Il a compris que le vrai verbe créateur n'était pas dans la bouche, mais dans le cœur. C'est une vérité d'une simplicité et d'une puissance qui peut nous libérer de toutes nos peines. Car le plus grand problème n'est pas que notre réalité ne change pas. Le plus grand problème est que notre parole n'est pas alignée avec notre cœur. Mais quand elle l'est, quand nous nous mettons à parler la solution avec foi, avec gratitude, avec la vibration de la joie, notre réalité ne peut que se transformer. Et nous nous rendons compte que nous n'avons rien à résoudre. Nous avons juste à dire ce qui est déjà vrai dans notre cœur. Agir sans effort. Nous avons posé le socle du silence. Nous avons appris à utiliser la puissance sacrée du verbe créateur. Mais il y a une dernière étape, une dernière clé qui nous permet de relier le monde intérieur au monde extérieur. C'est l'art de l'action. Non pas l'action frénétique et agressive de l'ego, mais une autre forme d'action, une action qui naît de la clarté et du silence. C'est le secret de la différence entre l'agitation mentale et le mouvement guidé. L'agitation est l'expression de la peur, du manque, de l'urgence. Le mouvement guidé est l'expression de la sagesse, de l'abondance, de la sérénité. C'est le pont entre ce que nous sommes et ce que nous créons. L'agitation mentale est comme une mouche qui se cogne sans cesse contre une vitre. Elle déploie une énergie immense, mais elle ne va nulle part. Elle est le fruit d'un esprit qui n'a pas de direction claire, qui n'a pas de point de paix. Elle naît de l'idée que si nous ne faisons pas quelque chose, tout va s'effondrer. Elle est la manifestation du doute et de la peur. Combien de fois nous sommes-nous lancés dans des actions frénétiques pour résoudre un problème, pour trouver une solution, pour nous sortir d'une situation, pour nous sentir utiles? Et combien de fois ces actions nous ont-elles menés à plus de chaos, plus de fatigue, plus de frustration? L'agitation n'est pas le mouvement. L'agitation est le mouvement qui s'oppose à lui-même. Le mouvement guidé, lui, est l'action qui naît du silence. Il est l'expression d'un esprit qui est en paix, d'un cœur qui est clair. C'est l'action qui est en parfaite harmonie avec le flux de l'univers. C'est un mouvement qui n'est pas dicté par la peur, mais par l'intuition. Il est l'expression de notre sagesse intérieure. C'est une force qui est plus grande que toute action frénétique, car elle est en alignement avec la force de la vie elle-même. C'est pour cela que l'action issue du silence a plus de puissance que 100 pensées confuses. Un seul pas fait avec clarté et conviction a plus de pouvoir que 1000 pas faits avec peur et confusion. Cette sagesse n'est pas nouvelle. Les anciens taoïstes l'ont nommée Wu Wei, la sagesse du non-agir. Mais attention, le non-agir n'est pas l'inaction. Ce n'est pas de la paresse. C'est de l'action qui ne force pas, de l'action qui est en parfaite harmonie avec le flux de l'univers. C'est l'art de faire sans effort, de nager avec le courant au lieu de nager à contre-courant. Le non-agir est l'action la plus puissante qui soit, car elle ne crée pas de résistance, elle ne crée pas de chaos, elle est l'expression de la vérité. Pour vivre le Wu Wei, pour agir sans effort, nous devons d'abord apprendre à écouter l'impulsion sacrée avant de réagir. C'est le point de bascule. Nous sommes conditionnés à réagir. Quelqu'un nous insulte, nous réagissons. Une difficulté se présente, nous réagissons. Une peur se manifeste, nous réagissons. Mais la réaction est toujours le fruit d'un mental agité. L'impulsion sacrée, elle, est un murmure qui naît du silence, une petite voix qui nous dit quoi faire, un sentiment de clarté qui nous pousse dans la bonne direction.
C'est une impulsion qui ne demande pas d'explication. Elle demande juste d'être écoutée. Pour mieux comprendre et ressentir cette approche, je vous invite à faire l'expérience d'une visualisation d'une journée sans résistance. Fermez les yeux, inspirez profondément. Sentez que vous êtes en paix, calme, silencieux. Imaginez que vous vous réveillez le matin. Au lieu de vous lever en vous sentant pressé, stressé par la journée à venir, vous vous levez doucement. Vous prenez le temps d'écouter votre corps, de sentir la lumière du matin, de respirer l'air qui entre et qui sort de vos poumons. Vous n'avez rien à faire, vous êtes simplement. Et de ce simple être, vous écoutez une impulsion sacrée qui vous dit de vous lever. Vous vous levez, non pas parce que vous devez le faire, mais parce que vous êtes guidé par une force intérieure. Vous allez prendre votre petit déjeuner. Au lieu de le faire en pensant à votre journée, vous le faites en étant pleinement présent. Vous sentez le goût de ce que vous mangez, vous sentez l'odeur du café. Vous n'avez pas de pensée qui vous distrait, vous êtes simplement là. Et de cette présence, une impulsion sacrée vous dit ce que vous devez faire ensuite. Peut-être que c'est de méditer, ou de faire une petite promenade, ou de lire un livre. Vous n'avez pas de plan. Vous vous laissez guider par le flux de la vie. Vous arrivez au travail. Au lieu de vous sentir submergé par le chaos, par les mails, par les demandes, vous vous asseyez et vous trouvez votre point de paix. Vous ne réagissez pas aux sollicitations. Vous écoutez. Vous écoutez le chaos, mais vous ne le laissez pas vous affecter. Et de ce silence, vous écoutez une impulsion sacrée qui vous dit quelle est la chose la plus importante à faire. Vous ne faites pas 100 choses à la fois, vous faites une seule chose. Et vous la faites avec une puissance et une clarté qui viennent de votre silence. Et c'est en faisant cela que vous réalisez que vous êtes plus productif, plus efficace, plus créatif. Vous rentrez chez vous. Au lieu de vous sentir fatigué et stressé, vous rentrez en paix. Vous ne réagissez pas aux soucis de la journée, vous les observez sans jugement. Vous n'êtes plus une victime, vous êtes le maître de votre propre réalité. Et de ce silence, vous écoutez une impulsion sacrée qui vous dit de vous reposer, de passer du temps avec vos proches, d'aller vous promener. Et vous vous laissez guider par cette impulsion, vous vous couchez. Au lieu de laisser les soucis et les peurs de la journée vous envahir, vous vous allongez en paix. Vous remerciez pour la journée qui s'est écoulée. Vous ne vous plaignez de rien, vous ne résistez à rien. Et vous vous endormez dans un silence qui est plus grand que tous les problèmes du monde. Cette visualisation n'est pas un rêve. C'est une invitation à un autre mode de vie. Un mode de vie qui n'est pas basé sur la force, mais sur le silence. L'action inspirée ne vient pas du mental. Elle vient du cœur. Elle ne vient pas de l'effort. Elle vient de la clarté. Elle ne vient pas du problème. Elle vient de la solution qui est déjà en nous. Un vieux sage qui vivait dans une petite cabane au bord d'un lac, sans aucun confort, était connu pour sa grande richesse. Un jour, un homme puissant qui avait tout l'argent du monde est venu le voir et lui a demandé « Maître, comment puis-je devenir aussi riche que vous ?» Le maître a ri et a dit « Mon ami, tu as tout l'argent du monde, mais tu n'es pas riche. Tu as tout le pouvoir, mais tu n'es pas puissant. Tu es un esclave de ton mental, de tes peurs, de ton agitation. Je n'ai rien, mais je suis riche, car je n'ai pas de problème. Je suis puissant, car je n'ai pas de peur. Je suis libre, car je n'ai pas de résistance. Et tout ce que je le fais sans effort, car je n'ai pas de plan. Je me laisse guider par l'univers, et l'univers ne se trompe jamais. » Cette histoire nous rappelle que le plus grand pouvoir ne se trouve pas dans l'agitation, mais dans le silence. Le plus grand pouvoir ne se trouve pas dans la force, mais dans la fluidité. Le plus grand pouvoir ne se trouve pas dans le combat, mais dans l'harmonie. Le chemin de la solution n'est pas un chemin de la complexité, c'est un chemin du retour à la simplicité, c'est un chemin qui nous ramène à notre centre de paix, et c'est de ce centre que naissent toutes les grandes actions. Nous arrivons au terme de notre voyage, au bout de notre exploration de l'art sacré de reprogrammer la réalité. Si vous avez fait ce chemin avec nous, si vous avez laissé ces mots résonner en vous, vous avez compris que ce n'était pas un voyage vers une destination, c'était un voyage de retour à soi-même, un voyage qui nous a rappelé que les problèmes ne sont que les ombres de notre propre oubli de la vérité. Ils n'ont jamais été des obstacles, mais des miroirs qui nous ont montré ce que nous devions voir, ce que nous devions guérir, ce que nous devions embrasser. Le problème n'était pas à l'extérieur,
Il était à l'intérieur, et la solution aussi. Nous avons commencé par le plus simple des actes de libération, déconstruire le mythe du problème lui-même, enlever sa charge énergétique et voir la vie pour ce qu'elle est vraiment. De là, nous avons eu le courage de regarder notre propre obscurité, d'embrasser nos ombres comme des portes vers la conscience, de les voir non pas comme des ennemis, mais comme des alliés. Puis, nous avons appris à maîtriser notre énergie, à la diriger avec sagesse en comprenant la loi du regard, en purifiant notre langage intérieur pour ne plus nourrir le chaos, mais pour nourrir la solution. Et de cette nouvelle clarté, nous avons trouvé notre centre, notre point de paix, l'espace sacré d'où naît toute vraie sagesse. Un espace qui nous a donné le pouvoir d'utiliser le verbe créateur non pas comme une supplique, mais comme un acte de souveraineté, pour parler la solution et pour manifester la réalité que nous voulons vivre. Enfin, nous avons compris que la plus grande force ne réside pas dans l'agitation, mais dans l'action inspirée, l'art sacré de faire sans effort, de se laisser guider par le flux de la vie. Ce chemin nous a menés à une conclusion d'une simplicité et d'une beauté désarmantes. La sagesse antique, le mystique, l'alchimiste, le sage zen, tous nous rappelleraient cette vérité essentielle. Le sage ne résout rien, il voit clair. Il ne lutte pas contre les problèmes. Il ne se bat pas contre le chaos. Il ne tente pas de changer le monde. Il change son regard. Il change son monde intérieur. Il purifie sa conscience. Et en faisant cela, le monde extérieur ne peut que se conformer à sa nouvelle vision. Les problèmes s'estompent. Les solutions apparaissent. Les portes s'ouvrent. Non pas parce que le sage a trouvé une technique pour les ouvrir, mais parce qu'il a cessé de voir qu'elles étaient fermées. La plus grande vérité que nous ayons découverte est qu'il n'y a rien à fuir. La peur, la douleur, la tristesse, le doute ne sont pas des ennemis. Ce sont des parties de nous-mêmes qui demandent notre attention, notre compassion, notre lumière. C'est le sens profond de cette phrase. Tu n'as rien à fuir, seulement à illuminer. Illumine tes peurs de ta conscience. Illumine tes doutes de ta foi. Illumine ta douleur de ton amour. Et en faisant cela, ce que tu croyais être un problème devient une opportunité, une force, un don. Tu n'as pas à te battre. Tu as juste à être la lumière. C'est une vérité qui peut nous libérer de toutes nos chaînes. Car la solution que nous cherchons, que nous attendons, n'est pas à l'extérieur. Elle n'est pas dans un livre, une personne ou une technique. Elle est en nous. Et elle n'est pas une chose que nous devons trouver. Elle est une chose que nous devons devenir. Alors, souviens-toi de ces mots, car ils sont la somme de toute la sagesse que nous avons explorée. Souviens-toi de cette vérité, car elle a le pouvoir de transformer chaque instant de ta vie. Tu es la solution que tu attends. You are the solution you are waiting for.